Grand événement ce soir à Beauval. Des animaux très attendus arrivent à la clinique vétérinaire. Habillés comme des cosmonautes, l'équipe applique en fait des règles sanitaires très strictes. Après 4 années de travail pour les faire venir et 36 heures de voyage depuis Bangkok, 5 langourdouks s'installent en quarantaine. On en rêve depuis longtemps, ça fait plus de 10 ans, même 12 ans. C'était aussi un peu un des rêves de maman. Incroyable, tout bonnement incroyable. Ça fait plaisir de les voir arriver en bonne santé, manger. C'est leur rareté en parc qui rend les douks si incroyables. Ces animaux, très délicats, sont folivores et ne se nourrissent que de feuilles fraîches bien spécifiques, ce qui rend leurs soins très compliqués. On est le 2e parc zoologique en Europe à en avoir et c'est très important parce que c'est une espèce en voie de disparition dans son milieu naturel. Donc ça permet quand même d'avoir de plus en plus d'institutions qui vont pouvoir essayer de gérer une population ex situ en fait, pour la préservation de l'espèce. Et c'est parti pour 3 semaines de quarantaine, le temps d'être sûr qu'ils ne sont pas porteurs de maladies qu'ils pourraient transmettre aux autres animaux du zoo. Le temps aussi pour Nicolas et son équipe de lier une relation de confiance avec eux, même si la tenue de quarantaine ne facilite pas les choses. Les animaux comme ça qui reconnaissent les expressions faciales, qui ont besoin de repères, là ils les ont pas en fait. Le seul repère qu'ils ont, c'est qu'il y a un truc bleu, là, un schtroumpf qui rentre avec de la nourriture. C'est pas facile pour eux, quoi. Donc il a fallu créer un lien, ce qui a pris pas mal de temps. On était vraiment dans l'expérimentation. Et puis au fur et à mesure, il y a une confiance qui s'est installée. Donc là, tu vois, il y en a une qui a commencé un petit peu à prendre confiance. Voilà, une deuxième. Travail de longue haleine. Le groupe est composé de 4 femelles et d'un mâle. 3 femelles sont gestantes et 2 d'entre elles devraient mettre bas prochainement. Ah ça y est, tu reviens à la charge là. Ah bah oui, les copines elles mangent. Donc il y a beaucoup d'interactions entre les femelles qui vont se taquiner un petit peu, qui vont renforcer leur position par rapport à d'autres. Et le mâle qui va être au milieu, qui n'intervient que quand il y a des problèmes, on va dire. Fin de la quarantaine, les douks déménagent enfin au dôme, tout en douceur, pour éviter au maximum de les stresser. C'est ça, rangez vos doigts. Du coup, en lâchant le mâle en premier, du coup, il est venu chercher, comme elle avait un peu de mal à sortir, la femelle, là, il est venu la chercher et du coup, tout de suite, elle est venue. Donc ça, c'est chouette. Ça va leur serrer les liens aussi. Et comme ça s'est passé vraiment en douceur, donc ça, c'est bien. Après quelques jours de familiarisation avec l'horloge, les portes de leur volière s'ouvrent. Je vais essayer de leur proposer de la nourriture, moi, depuis la volière, vu qu'ils ont un petit peu confiance en moi, voir s'ils veulent venir me voir. S'ils n'ont pas envie, on les laisse. Et si ça prend 1 jour, 2 jours, 3 jours, on ne sait pas. Viens, ma chérie. On a le temps. Oui, ça va. Viens. Viens là. C'est bien, chérie. La belle relation de confiance qui s'est tissée pendant la quarantaine entre la soigneuse et les douks fonctionne. Les langurs, rassurés, sortent explorer leur nouvel environnement dans l'immense dôme équatorial.